Salut les ratopotes, j'espère que vous et votre troupe vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et j'en suis vraiment désolée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour moi dans ma vie perso et même dans ma vie pro et du coup j'avoue que j'ai un petit peu mis de côté les vidéos. C'est pas que je vous aime pas mais c'est un poil compliqué à tout gérer en même temps. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo un peu en mode le rat pour les nuls. Pas que je dise que vous soyez nuls, bien au contraire. Cette vidéo sera en fait surtout pour les débutants. Et pour ceux qui connaissent déjà, une petite piqûre de rappel de temps en temps, ça fait pas de mal. Allez, c'est parti! Vous cherchez un petit compagnon à la fois drôle, joueur et câlin? Alors le rat est peut-être un animal fait pour vous. Vous cherchez un compagnon qui demande peu de temps, peu d'argent et peu d'espace? Alors le rat n'est peut-être pas un animal fait pour vous. Le rat est un animal bien plus intéressant et complexe qu'on ne peut le penser. Il a des besoins vraiment spécifiques et tout le monde n'est pas fait pour avoir un rat chez soi. Que ce soit pour le côté financier, le côté maintien, le côté timing ou tout simplement le côté relationnel. Cette vidéo sera donc là, je l'espère, pour confirmer ou pour freiner une adoption. Le but, c'est de vous rendre compte si vous êtes fait ou non pour cette espèce. J'ai pas allumé la petite lumière. C'est plus mignon comme ça. On va donc voir ensemble les bases du maintien des rats, l'adoption, la cage, la nourriture, les sorties, le veto et tout le tralala. N'hésitez pas à prendre des notes. Chaque point abordé dans cette vidéo est déjà détaillé dans d'autres vidéos déjà faites dont je vous mets les liens dans la description ainsi que quelques liens là-haut sur votre écran. Ici, je vais vous parler des sujets de base sans pour autant entrer trop dans les détails, sinon on en aurait pour des heures. Déjà que cette vidéo risque d'être quelque peu longuette. Allez, on va commencer par voir pourquoi, où, quand et comment on adopte des rats. Pourquoi adopter des rats? Qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'un autre animal? Pour moi, les rats sont des animaux vraiment spéciaux qui sont à la fois sensibles et fragiles, mais aussi tellement robustes avec leur petit caractère bien spécifique. Ce sont des animaux très attachants qui demandent un vrai savoir-faire pour pouvoir s'en occuper comme il faut. Ils sont absolument fascinants et on en apprend vraiment tous les jours en leur compagnie. Ils aiment l'humain, ils aiment le jeu, ils aiment leur confort. Ils ont chacun un petit truc que l'autre n'a pas. Et c'est ce qui fait que pour moi, les rats devraient avoir une réelle place dans la compagnie humaine et qu'on arrête de les voir comme des animaux sales et pleins de maladies, parce que franchement c'est pas le cas. Alors ici je parle évidemment de rats domestiques. Les rats sauvages c'est un autre débat, même s'il reste quand même intéressant et très utile, mine de rien, à l'environnement. La première chose à savoir, c'est que le rat est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en groupe. Si tu veux adopter un rat, adopte-en 2 minimum, 3 idéalement. Du même sexe, évidemment, histoire d'éviter les reproductions à tout va. Il n'y a pas à tortiller du cul poché droit, il n'y a pas de « et je vais d'abord en adopter un pour avoir une vraie relation avec lui et ensuite voir pour un deuxième ». Encore moins de « oui mais si j'en adopte 2, ils vont se battre ». Les rats sont grégaires et c'est un besoin vital pour eux d'avoir un copain. Donc c'est au moins 2 ou rien. Les rats seuls, malgré le fait que vous soyez toujours présent, toujours avec lui, que vous dormiez avec, que vous mangiez avec, que vous promeniez avec, sont des rats qui finissent toujours, tôt ou tard, par déprimer. Toujours. La vidéo sur la grégarité juste ici pour éclairer votre lanterne avec un petit peu plus de précision. Ma nouvelle boîte à fouilles. Ensuite, on adopte responsable, c'est-à-dire pas d'animalerie et pas de particulier. Les rats sont des animaux, pas des objets. La vente en animalerie, c'est de la vente d'objets. Sachez qu'en adoptant en animalerie, vous ne faites pas de sauvetage. Vous contribuez au marché, à l'offre, à la demande, à la surproduction animale et surtout aux mauvaises conditions de vie et de reproduction. En gros, vous contribuez à la maltraitance animale. Donc toi qui aimes les animaux, je pense pas vraiment que c'est ce que tu recherches. Ah, mon oreille! Non, ton animalerie ne se fournit pas chez un petit élevage familial. C'est impossible, ils n'ont tout simplement pas le droit. En plus de ça, la très grosse majeure partie des vendeurs en animalerie n'y connaissent rien du tout, ils sont là pour vendre. Donc tu seras forcément mal conseillé. Je te laisse regarder la vidéo sur les particuliers et animalerie pour te faire une idée et surtout te rendre compte de tout ce qui se cache derrière. Pour adopter responsable, adopter en asso ou en raterie reconnu. Vous avez un post sur Insta concernant les deux où vous pourrez retrouver une merveilleuse carte de France avec des petits points
points de partout pour vous indiquer où elle se trouve. Allez vite jeter un coup d'œil. Et pas d'excuse de distance, hein. Le covoiturage, ça existe et ça fonctionne extrêmement bien. Grâce à ça, vous pouvez adopter de partout en France, en Suisse et en Belgique. Vidéo sur le covoite, juste là. Si vous voulez adopter des ratons, donc des bébés rats, adoptez-les au minimum à 6 semaines, idéalement 7. À 4 semaines, âge qu'on retrouve très généralement en animalerie ou chez les À 4 semaines, âge qu'on retrouve généralement en animalerie ou chez des particuliers, le raton est seulement sevré physiologiquement, donc il n'a qu'un sevrage alimentaire. Et il n'a pas du tout eu le sevrage psychologique, c'est-à-dire tout ce qui va être codes sociaux pour lui apprendre à être bien dans ses pattes de petit rat. À la limite, vous pouvez adopter des ratons à 5 semaines seulement si vous avez déjà des rats adultes présents dans votre troupe, des rats adultes équilibrés qui peuvent prendre en main la sociabilisation, l'éducation des petits rats. Et oui, entre 4 et 5 semaines, il y a une vraie différence de comportement. Soyez conscient que le rat ne vit pas longtemps. En général, on compte entre 2 ans et 2 ans et demi et du coup que toute sa vie est faite entre guillemets en méga accéléré. Je reviens donc à la durée de vie de cet animal. Sachez que c'est un animal à l'espérance de vie très courte, donc tout est très rapide comme je le disais. La croissance, la vieillesse, la maladie, la guérison, tout est en accéléré et tout le monde n'aura pas forcément le mental et le moral pour accepter les départs assez précipités de nos chères boules de poil. À 4 semaines de vie, sevrage alimentaire. À 5 semaines, maturité sexuelle, donc ils peuvent faire des bébés. Ouais, des bébés qui font des bébés. À 6 semaines, sevrage psychologique. Entre 5 et 10 mois, adolescence. Passé 1 an, le rat est largement adulte jusqu'à ses environ 2 ans. Et à partir de 2 ans, le rat est considéré comme senior. Certains vont être plus en forme que d'autres, certains vont vieillir plus rapidement que d'autres, mais vous voyez comme le temps passe très très vite avec les rats. Si on n'y est pas préparé, la perte de son ou ses compagnons peut être vraiment très brutale et très difficile à gérer. Lors d'une adoption, on fait attention à l'aspect du rat pour voir s'il est en bonne santé, s'il est en forme, s'il a un beau poil, s'il mange bien, s'il n'a pas de croûte, pas de blessure, pas de masse. Si les crottes sont jolies et bien formées, s'il n'a pas de rhume, si les yeux sont bien ouverts, bref, vous avez beaucoup de choses à vérifier. Surtout si vous débutez. Ce serait quand même très dommage de commencer l'aventure ratophile avec des animaux malades ou pas sevrés ou avec des problèmes de santé quelconques. Et Poumsé, tu fais plein de conneries! Si la seule et la raterie sont bien conformes, elles vous donneront des informations et des nouvelles sur les rats que vous allez adopter. Et ils vous donneront toutes les informations nécessaires sur le lieu de vie, la nourriture ou le comportement. C'est vraiment très important pour bien adopter et pas se faire avoir. La question de mâle ou femelle va forcément se poser à un moment donné. Les clichés sur les rats sont plutôt vrais. On dit que les mâles sont plus feignants, plus plan-plan que les femelles qui en général sont beaucoup plus actives, et que les rats mâles sont en général plus sales et sentent plus fort que les femelles. Ce qui en soi n'est pas faux. Mais c'est pas totalement vrai non plus. Il y a aussi des mâles super actifs et des femelles qui roupillent tout le temps. Et il y a des femelles qui sont vraiment crado. Disons que les clichés sont vrais, mais ce ne sont pas non plus la vérité absolue. Perso, ce qui me rebute beaucoup chez les mâles, et c'est aussi pour ça que j'ai une troupe de femelles, c'est leurs attributs. Mais ça, à force de commencer à me connaître et à le savoir. Les voir se trimballer avec leurs 2 grosses cacahuètes là, non merci, ça me dégoûte. Après, franchement, ils sont adorables, hein. Pour avoir eu déjà des mâles castrés dans ma troupe, j'adore. Les 2 sexes ont leurs petits trucs qui les rendent vachement sympas. Tout va aussi dépendre du caractère individuel de chaque rat, bien évidemment. On évite d'adopter des rats, et même des animaux de façon générale, pour les enfants. Les rats sont des animaux quand même intéressants, plutôt vivaces, comme vous pouvez le remarquer, mais il reste quand même des animaux assez complexes qui vivent pas très longtemps et qui ont un rythme de vie pas forcément adapté aux enfants. En général, ils sont plutôt actifs en tout début de matinée, franchement assez tôt, et en fin de journée jusqu'à assez tard. Vous avez des chances de les voir dans la journée, mais ça reste quand même pas leur moment d'activité principale. En général, ils préfèrent garder la journée pour faire un petit somme. Même si là, actuellement, il est 16h05 et comme on peut le voir, ils sont à fond. Je pensais d'ailleurs qu'ils allaient faire une sieste, mais non. Ils ont quand même leurs soucis de santé bien spécifiques et pas toujours simples à gérer, et ils peuvent coûter vraiment cher en frais vétérinaires. En tant que parent, je vous déconseille de prendre des rats si vous-même ils ne vous intéressent pas. Et en tant qu'enfant ou ado, je vous déconseille de prendre des rats si vous ne pouvez pas les assumer vous-même. Honnêtement, vaut mieux attendre un petit peu plutôt que de forcer ses parents à prendre des rats et que ça crée d'énormes tensions, parce que croyez-moi, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Si vous êtes amoureux des rats,
pas de problème, attendez, patientez et franchement ça vaut vraiment le coup. J'ai moi-même dû attendre 5 ans avant de pouvoir adopter ma première troupe et franchement je regrette pas du tout. Une fois que vous êtes bien décidé à adopter des rats, il va falloir voir comment s'en occuper. Certains animaux n'ont pas spécialement besoin de cage et pour d'autres c'est carrément déconseillé. Mais pour les rats, c'est indispensable. C'est leur lieu de vie au quotidien et évidemment il faut qu'ils soient adaptés. Pour être adapté, la cage devra faire au minimum 80 par 50 par 70 cm pour 2 à 3 rats. L'espacement des barreaux devra être au maximum de 1,5 cm, sinon je vous conseille de regrillager parce qu'il risque de se faire la malle. On trouve plein de types de cages adaptées, de toute taille, de toutes formes différentes. Évidemment, on adapte la taille de la cage en fonction du nombre de rats dans votre troupe. Au-delà de 3 rats, la cage de base ne sera plus adaptée, il faudra prendre plus grand. En cage adaptée, on retrouve par exemple la Zeno 2, la Zeno 3, la Zolia Keko, la Zolia Funzi, la Zolia Cornura, la Savic Royale, la Savic Royale 95, la Perfect, la Malo, la Ferret Tower, la Freddy 2, etc. Vraiment, il y a de quoi faire. Ces cages sont de taille et de forme ainsi que de prix différents. C'est une liste non exhaustive, vous pouvez en trouver d'autres qui sont adaptées. Donc vous focalisez pas à 100% sur ce que je viens de dire. Ce sont juste des exemples. Certaines sont encore sur le marché, sur des sites spécialisés ou même en animalerie directement, pas beaucoup mais ça peut. Et d'autres ne se trouveront que en seconde main. À vous de voir ce dont vous avez besoin et ce que vous trouvez. Il faudra une cage plutôt remplie avec des dodos, des cabanes, des rampes, des étages supplémentaires et tout ce qu'il faut pour que votre petit de troupe se sente au mieux. Juste là la vidéo sur les accessoires indispensables de la cage. Elle devra être posée à un endroit où il y a du passage, où il y a du bruit, où il y a du mouvement, sans excès évidemment. On évitera les courants d'air et le soleil qui tape directement sur la cage. Idéalement, on isole la cage du sol en la posant sur un meuble, en la surélevant avec un support ou grâce aux petits pieds ou aux petits trous qui sont déjà intégrés à la cage. Pour ma part, les endroits idéaux pour placer une cage, ça va être dans le salon, dans un couloir où il y a du passage et surtout de la lumière naturelle, ou dans une pièce avec les mêmes caractéristiques. La précision du fait qu'il doit y avoir du passage est assez importante pour que les rats ne se sentent pas isolés. Vous pouvez aussi les laisser dans une chambre à condition que les critères entre guillemets soient vraiment réunis. Passage, lumière naturelle, etc. Si vous voulez un peu plus de détails, la vidéo sur le sujet sera juste là. On fera aussi attention à quel type de litière on leur met. Chanvre, papier recyclé, rafle de maïs, tapis de bain, lin, etc. Partout en fond de cage ou seulement en bac d'angle, c'est vous qui voyez. On évite les copeaux de bois et les litières pour chat, les sables de bain et autres litières parfumées. C'est pareil, vidéo sur le sujet juste là. C'est bien beau d'avoir une jolie cage adaptée et toute pleine de dodo et de confort, mais niveau nettoyage, ça se passe comment? Nettoyer la cage, c'est pas si compliqué. C'est un peu long, ceci dit, selon la taille de la cage. Comptez en général entre 45 minutes et environ 2 heures. Le nettoyage se fait environ une fois par semaine. Certaines troupes sont pas trop dégueu, donc on peut espacer un peu les nettoyages, et d'autres au contraire, c'est une vraie catastrophe, il faudra le faire un peu plus régulièrement. Souvenez-vous bien quand même que plus on va nettoyer la cage, plus elle sera sale. Comme dit toujours ma maman, la propreté appelle la saleté. Les rats sont en fait des animaux très territoriaux qui ont absolument besoin de l'odeur de la troupe, de leur odeur. Tu vas me retourner l'ongle si tu continues. Donc ils ont besoin de leurs odeurs pour se sentir à l'aise et se sentir bien. Plus vous allez enlever cette odeur en nettoyant encore et encore et encore, plus ils vont vouloir la retrouver et donc plus ils vont salir vite et beaucoup en se disant moi je le fais et ben moi il y a l'odeur donc du coup je vais le faire beaucoup très fort et comme ça va sentir bon. Ouais, la logique, cherchez pas. Il faudra donc trouver le juste milieu. Aïe! Pour les produits à utiliser, je vous conseille des produits sans odeur. Non seulement parce que les parfums de synthèse pour les rats qui ont le nez dedans, c'est vraiment pas bon pour eux, mais aussi pour la question d'odeur de troupe dont je viens tout juste de vous parler. S'ils sentent une odeur inconnue, ils vont forcément vouloir retrouver leur propre odeur, donc ils vont marquer encore plus. Pour les accessoires, un produit vaisselle naturel et sans odeur, c'est l'idéal. Personnellement, je vous conseille les marques de l'Arbre Vert et de Maison Verte, je trouve que c'est les meilleurs. On peut mettre un petit coup de vinaigre blanc une fois le nettoyage fait, on attend un petit peu et on rince évidemment. Ça neutralise aussi certaines odeurs, c'est plutôt efficace.
Concernant les dodos et tissus, c'est un peu le même principe. On évite les lessives avec des méga odeurs, etc. En général, moi je conseille une lessive végétale sans odeur. Comme ça, les rats ne sont pas agressés par l'odeur et encore une fois, ils vont pas marquer dans tous les sens. Perso, j'utilise surtout une boule de lavage avec des billes d'argile avec un peu de vinaigre blanc dans le compartiment adoucissant. Et même pour mon linge perso, mes vêtements. Après, il faut aussi aimer effectivement les lessives sans odeur. Mais moi, je trouve que c'est l'idéal. On n'oublie évidemment pas de nettoyer tout ce qui est plateau, tout ce qui est rampe, tout ce qui est plateforme, le mur derrière la cage ainsi que les barreaux de la cage qui sont très souvent origine d'odeurs d'urine qui ne sentent pas bon parce qu'en général, on oublie de le nettoyer alors que c'est vraiment très important. Tu vas me faire un trou dans mon t-shirt! C'est pas vrai ça! D'ailleurs, je vous conseille de protéger votre mur derrière la cage. Personnellement, j'ai mis une nappe en plastique transparent si vous voulez pas que le pipi attaque la peinture ou la tapisserie qu'il y a derrière. Maintenant que vous avez l'espace de vie idéal, on va voir ce que mange ces petits monstres, à part des doigts ou des pulls. Les rats sont des animaux granivores à tendance omnivore opportuniste. C'est-à-dire que leur alimentation de base est composée logiquement de graines, mais ils peuvent aussi manger un peu de tout de façon occasionnelle. Comme par exemple de la viande, des fruits, des légumes, du poisson, des œufs, etc. Le côté opportuniste, on le retrouve surtout chez les rats sauvages, qui se nourrissent de ce qu'ils trouvent. L'alimentation de nos rats domestiques devra donc être équilibrée et surtout variée, et principalement composée de graines adaptées, mais aussi de féculents, de protéines animales et autres joyeusetés. Je vais t'en faire manger une, toi, de joyeuseté, là, à marcher sur mon clavier. Il y a aussi des taux de protéines et de lipides à respecter pour que nos rats soient en bonne santé, qu'ils ne manquent de rien, sans pour autant avoir trop d'apports. Pour les jeunes rats, donc jusqu'à environ 4 mois, on compte 16% de protéines et 6% de lipides. Pour les adultes en bonne santé et actifs, on compte environ 14% de protéines et 4% de lipides. Et pour les rats un peu plus âgés, donc en général à partir de 2 ans, on compte 12% de protéines et 4% de lipides. On adaptera donc l'alimentation en fonction de l'âge et de l'activité de la troupe pour éviter les carences ou les surplus. Évidemment, on ne se passe pas que sur le pourcentage de lipides et protéines. Il faudra évidemment que l'alimentation soit variée et surtout équilibrée. Pas seulement 2 ou 3 ingrédients dans votre mélange de vos croquettes, sinon vos rats risquent d'être en carence. Pour la nourriture en soi, vous avez plusieurs choix. Soit vous achetez un mélange de graines adapté et équilibré chez des créateurs comme par exemple Zooptimal, Croque-Nac ou Quenotte Gourmande, en fonction de l'âge de votre troupe et de ce que le site vous propose. Soit vous trouvez de la nourriture adaptée dans le commerce, comme par exemple avec les Versley Laga, les Bifar Care Plus ou encore les Suprêmes Sciences Sélectives qui devront néanmoins être complétées avec du frais pour que les rations soient réellement bien équilibrées. Et enfin, dernière option, vous vous abonnez à SRFA et vous restez à l'affût quant aux commandes de Techlad qui ont lieu entre 1 et 2 fois par an. Malheureusement, la dernière commande est passée là il y a quelques temps. Les Techlad qui sont donc des croquettes spécialisées et sans doute les meilleures qu'on puisse trouver. Si vous avez l'occasion d'en prendre, franchement, n'hésitez pas. Personnellement, c'est ce que je prends depuis des années et j'en suis super contente et ces petites boules de poils adorent les Techlad. Concernant les extras et friandises, vous avez tout un panel de possibilités. Comme je vous le disais, la viande, le poisson, les œufs, les fruits, les légumes, vous avez aussi des pâtes, etc. Vous avez plusieurs listes d'aliments autorisés et adaptés pour les rats sur internet. Et croyez-moi, elles sont plutôt conséquentes. On évite quand même tout ce qui est trop gras, trop sucré, trop salé. Tout ce qui est le café, les sodas, les trucs qui piquent, etc. La santé doit passer avant tout. Pas de pain ni de biscottes non plus. Et on évite tout ce qui est fromage à pâte molle. En globalité, c'est à peu près tout ça. En parlant santé, on va passer côté maladies communes chez les rats et frais vétaux. Ouh, ça va faire mal. On va pas se le cacher, les rats sont des animaux quand même assez sujets aux maladies diverses et variées. Je vous conseille donc de prévoir une cagnotte assez conséquente en cas de coup dur avec ces petites boules de poils. Pour commencer, les rhumes. Les rats sont ultra sensibles aux changements de température, au courant d'air, et c'est pour ça que je vous disais d'isoler la cage du sol pour éviter qu'ils tombent malades. On conseille évidemment de bien les protéger dans une boîte de transport adaptée quand vous devez les sortir, et on évite aussi les grands courants d'air quand on aère la pièce de vie. Le rhume chez les rats est très
vite arriver, vraiment très très vite. Et malheureusement, il peut aussi très vite dégénérer. On a très vite fait de se retrouver avec un rat atteint des voies respiratoires basses, des poumons, etc. À ce moment-là, un rendez-vous veto et un traitement devront évidemment être mis en place dès les premiers symptômes. Pour info, les rats ne font pas de bruit, sauf quand ils crient. Donc, au moindre petit bruit respiratoire, un sifflement, des grou-grou, etc., c'est vétérinaire tout de suite. Quand c'est bien pris un temps, un antibio ou un anti-inflammatoire, et en général, ça passe assez vite. On retrouve aussi pas mal de soucis cardiaques et pulmonaires, très souvent dus à un rhume qui aura été mal soigné ou qui aura trop traîné dans le temps. Une fois le souci réellement installé, en général, c'est pas simple de s'en dépêtrer. Ils sont aussi très sensibles aux fortes chaleurs. L'été, ce sera très important de les aider à se rafraîchir grâce à des clims personnalisés, à des pains de glace, des fruits ou des légumes gorgés d'eau et des activités adéquates pour les aider à surmonter ces températures. Vidéo sur la chaleur et comment les aider, juste là. Les rats sont très connus pour les tumeurs. Malheureusement, c'est bien réel. Ils sont très sujets aux tumeurs mammaires en particulier, mais aussi aux tumeurs hypophysaires ou pituitaires ainsi qu'aux tumeurs zimbales. Et croyez-moi, ce sont de vraies saloperies. Dans les maladies plutôt communes, si on veut, on retrouve assez souvent des problèmes urinaires, comme par exemple des infections urinaires. En général, on les retrouve chez des rats mal hydratés ou avec une alimentation pas forcément bien adaptée. Elles peuvent aussi éventuellement apparaître après un stress, comme par exemple un changement d'environnement assez brutal. Les urines sont très souvent colorées un peu marron et on voit clairement que le rat a du mal à se soulager et on peut aussi remarquer des signes de douleur comme par exemple le poil ébouriffé, les yeux qui se plissent quand il fait pipi et rester dans son coin. Une des causes de visites vétérinaires les plus fréquentes, c'est les abcès et les blessures. Comme je le disais, les rats sont des animaux assez territoriaux avec une hiérarchie plutôt établie et surtout assez changeante. Un rat un peu trop vieux ou alors un petit jeune un peu caractériel et votre hiérarchie pourtant stable peut être totalement bouleversée. Dans ces cas-là, il peut y avoir des bagarres plus ou moins violentes avec potentiellement des blessures. Suivant les blessures, si elles sont pas soignées tout de suite ou mal soignées pour X ou Y raison, les infections peuvent s'installer et ça fait des abcès. On remarque aussi par moments des rats dans tous les cas sujets aux abcès. En général, c'est des rats avec des génétiques un peu moyens et la moindre petite blessure, pop, un petit abcès, ça peut arriver, ça se soigne, c'est pas toujours simple, mais en général, ça se passe bien. Il peut aussi y avoir des soucis de comportement que je place dans la section vétérinaire et maladie, parce que l'agressivité hormonale est une réelle maladie dont le rat atteint souffre, mais aussi toute la troupe et aussi l'humain qui s'en occupe. L'agressivité hormonale est très souvent liée à une mauvaise génétique ou alors un énorme stress. Le rat agressif est alors dans une réelle détresse et nécessite vraiment des soins spécifiques et une attention particulière à lui porter. On parle notamment de stérilisation chimique ou chirurgicale pour faire redescendre les hormones. La vidéo sur l'agressivité hormonale juste ici pour vous aider à y voir un peu plus clair si jamais vous êtes dans cette situation et surtout pour ne pas la confondre avec la crise d'adolescence qui peut présenter des symptômes similaires et qui est quand même nettement moins longue. Les blessures dont je vous parlais juste avant peuvent être justement l'une des conséquences de cette agressivité hormonale. Pas à chaque fois, mais ça peut être le cas. En plus de tout ça, les rats qui sont de vrais casse-cous peuvent être sujets aux blessures dues à par exemple des mauvaises chutes, sont aussi sujets aux soucis neuro, aux AVC, aux fausses routes, bref, si vous ne voulez pas dépenser temps et argent en frais vétérinaires, les rats sont vraiment pas faits pour vous. Après, ce n'est pas le cas de tous les rats. J'ai eu des rats qui ne sont jamais allés voir le vétérinaire, qui ont toujours été en très bonne santé. La seule fois où ils ont vu le vétérinaire, c'est à leur fin de vie. Et à contrario, j'ai eu des rats qui allaient tous les 4 matins. Je peux pas vraiment vous donner une moyenne parce que c'est carrément la roulette russe. Logiquement, vous avez plus de chances d'avoir des rats en bonne santé sur la plus grosse partie de leur vie si vous les prenez dans une bonne raterie. Mais ça ne garantit pas non plus à 100%. Conclusion de cette partie, prévoyez un bon budget veto quand vous décidez d'adopter des rats. Car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Perso, je mets un peu de côté tous les mois, comme ça je me constitue une petite cagnotte en cas de coup dur. On va repartir sur une note un peu plus positive. On va parler relationnel avec les rats.
En vrai, je voulais vous parler de cette partie avant la partie veto. Mais je me suis dit qu'on allait quand même pas terminer sur une partie où on fait un peu la tronche à se dire oh là là, on va payer cher. Les rats ont donc besoin d'une cage adaptée. Ça, vous l'avez compris. Mais en plus de leur cage, ils ont besoin de se dégourdir les pattes. C'est vraiment important pour eux d'avoir accès à un espace de sortie en dehors de la cage, assez conséquent et surtout riche et sécurisé. La luminosité baisse de ouf. J'espère que ça va aller en termes de lumière. Quoi de mieux qu'un lieu adapté spécialement pour eux? Que ce soit un parc, un canapé, une pièce spécifique ou un couloir. Du moment qu'il n'y a pas de risque de fuite, de blessure, d'empoisonnement, de chute, bref, que le lieu est sécurisé, c'est parfait. Idéalement, on les laisse sortir environ 1 heure par jour. N'hésitez pas à leur offrir plein d'accessoires qu'ils n'ont pas forcément dans la cage. Des endroits de fouille, des dodos, des activités ludiques et interactives, des jeux et surtout, vous. Le mieux, c'est de rester avec eux pendant les sorties pour qu'ils vous grimpent dessus et vous griffent. Ça donne envie, hein? Surtout pour qu'ils se servent de vous pour grimper, pour explorer. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on crée tous les liens avec ces rats. C'est principalement pendant les sorties qu'ils vont s'habituer à vous, que vous allez apprendre à les connaître, que eux vont apprendre à vous connaître, à être à l'aise, que vous allez aussi apprendre à les manipuler. Au fil du temps, vous allez apprendre à vous faire confiance, vous allez jouer avec eux et surtout, vous allez apprendre à les aimer. Même si je déteste Senko qui me mange depuis tout à l'heure. Les sorties sont vraiment très importantes pour tout ça, c'est pas dans la cage que vous allez réellement tisser du lien. Le relationnel avec certains rats peut malheureusement parfois être un peu particulier, voire même compliqué. Surtout quand ils viennent d'endroits du style animalerie ou particulier où ils n'ont pas été habitués à la manipulation. Tout ce que je peux vous dire dans ces cas-là, c'est soyez patient, ne baissez surtout pas les bras. Les friandises sont vos meilleurs amis, soyez doux et surtout les forcez pas. Certaines relations mettent beaucoup de temps à naître, à se faire, à se construire, mais très souvent c'est ce genre de relations qui deviennent au final les meilleures que vous puissiez avoir. Ne vous focalisez pas sur une relation fusionnelle et passionnée entre vous et votre rat. Ça peut arriver qu'il y ait des rats qui n'aiment pas le contact humain, qui soient très craintifs et mettent énormément de temps à s'habituer à vous. L'important c'est vraiment de respecter leurs choix, leurs envies et leurs peurs. Ça m'est arrivé de ne pas du tout avoir de relationnel avec certains de mes rats où je pouvais à peine les toucher. Chacun est différent et chacun a droit à sa tranquillité s'il ne veut pas être manipulé. Ne leur en voulez pas, ne soyez pas déçus, apprenez tout simplement à avoir une relation différente. Par exemple ici, il me semble que c'est Poumsé, parce que je vois pas bien qui c'est là-bas derrière, mais je crois que c'est Poumsé. À la base, Poumsé, elle aime pas trop être sur moi, là c'est assez exceptionnel, mais d'habitude elle aime pas trop être sur moi, elle aime pas trop quand je la tripote dans tous les sens, pas comme ce que je peux faire actuellement avec Kimio par exemple. Poumsé elle aime pas ça, je la laisse faire, depuis tout à l'heure elle est sur moi, très bien, moi ça me va, ça me fait une petite relation, mais la plupart du temps elle passe toute sa sortie dans un coin à roupiller. C'est vraiment très important pour qu'ils se sentent à l'aise avec vous de leur laisser leur libre arbitre, le choix de venir ou non sur vous. 2 vidéos sont déjà en ligne pour vous aider sur votre relation avec vos ratons. Oh, puis en relisant le texte, je me suis dit allez, on va rajouter une petite partie avec entre guillemets les petits plus. Quelques petites précisions supplémentaires que je pense néanmoins assez indispensables. T'as la queue dégueulasse toi, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, mais t'as la queue crade! Là, je vous disais, y a pas que les mâles qui sont crades. On évite tout ce qui est en bois, car très compliqué à nettoyer et à entretenir, et certains sont même carrément toxiques. On prévoit évidemment une boîte de transport adaptée. Ça paraît bête de le préciser, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ont vraiment pas du tout les bons moyens de transport pour les rats. Une boîte de transport adaptée, c'est une boîte qui a été faite pour le transport des rongeurs. Pas de carton, pas de boîte de rangement en plastique, pas de sac en tissu. Évidemment, on ne garde pas son rat sur soi, dans la capuche, dans la manche, dans l'écharpe, dans la poche. On évite à tout prix les sorties en extérieur. Comme je le disais, les rats sont très sensibles aux maladies, aux rhumes, et outre l'aspect santé, il y a aussi tout simplement un danger pour leur vie. Même dans votre capuche ou autre, le rat peut prendre peur et s'enfuir. On va allumer la lumière. T'as vu
puis ça va pas changer grand chose. Oh, un petit peu. Il peut aussi être victime de maltraitance si jamais un humain qui ne supporte pas les rats le voit sur vous. Et le rat peut subir une agression, ou même vous d'ailleurs. Il peut être victime de prédateurs, même insoupçonnés. Un chien, un chat ou un oiseau par exemple. Les sorties dans votre jardin peuvent éventuellement se faire, mais sous très haute surveillance. Avec des protections du style un haut de cage à barreaux posé au sol et les rats dedans. Seulement quand le temps s'y prête, c'est-à-dire pas trop chaud, pas trop froid, du soleil, pas de vent. Attention, au lieu de sortie, on limite les endroits où il y a eu plein de passages d'animaux sauvages et on évite évidemment des lieux où il y a de potentiels prédateurs. Les rats sont des rongeurs, donc ils rongent. N'est-ce pas, Senko? Soyez très vigilants quant aux endroits où vous faites les sorties où vos rats peuvent se balader. Et évidemment, attention au matériel auquel ils ont accès. Murs, plinthes, rideaux, portes, fils électriques, canapés, vêtements, etc. Ils peuvent tout bouffer. Faites vraiment très attention, je me suis fait avoir plusieurs fois. Et surtout, je pense que la plus grande mise en garde à faire, c'est vraiment un truc où il faut faire ultra attention. C'est que ce sont des animaux hyper attachants, merveilleux, adorables, gentils, auxquels on s'attache super vite et dont on a beaucoup de mal à se passer une fois adopté. En général, avec les rats, c'est on aime ou on n'aime pas. Et quand on aime, on a du mal à s'en débarrasser, hein. Donc attention, ils vous prendront votre petit cœur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des bases pour les rats. Pour résumer, il faut se poser les questions suivantes. Suis-je prêt à adopter 2 rats minimum, idéalement 3? Suis-je prêt à débourser de l'argent pour leur offrir une bonne vie? Cage, accessoires, nourriture. Suis-je prêt à débourser de l'argent pour les emmener chez le vétérinaire si besoin, quitte à payer vraiment cher? Suis-je prêt à leur offrir des sorties et un espace dédié pour qu'ils soient bien installés? Suis-je prêt à respecter leur rythme de vie? Suis-je prêt à respecter leurs envies et leur caractère au risque qu'ils ne soient pas très proches de moi? Suis-je prêt à accepter leur courte espérance de vie et les voir partir assez rapidement? Et enfin, suis-je prêt à ne plus jamais arriver à m'en défaire? Si vous avez répondu oui avec sincérité à toutes ces questions, alors le rat est peut-être un animal fait pour vous. Si jamais vous hésitez, même sur une seule question, c'est que c'est peut-être pas l'animal qu'il vous faut. Et je vous conseille vraiment pas d'adopter dans ces cas-là, au risque d'être déçu, au risque de ne pas leur offrir la vie adéquate, au risque de vous embrouiller avec vos proches. Et oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Comme vous avez pu le constater, les rats sont vraiment très attachants, mais qui demandent aussi des choses vraiment spécifiques concernant leur maintien et leur style de vie pour qu'ils soient heureux à vos côtés. Je pense sincèrement qu'on devrait tous regarder des vidéos, qu'on devrait se rendre sur des forums, qu'on devrait lire des articles avant d'adopter n'importe quel animal pour pouvoir être sûr à 100% que celui-ci pourrait nous correspondre. Chose que je n'ai pas fait moi-même avant d'adopter des rats. Et franchement, je l'ai beaucoup regretté. Donc sincèrement, si après cette vidéo, vous vous rendez compte que le rat n'est pas fait pour vous, alors je serais très heureuse parce que ça veut dire que j'aurais bien fait mon travail. Et surtout, ne soyez pas déçus. Réjouissez-vous d'avoir regardé la vidéo avant de passer le pas. Et félicitez-vous de ne pas y être allé tête baissée. Tout le monde, que ce soit vous ou vos rats, mérite d'être heureux. Quand on a un animal qui ne nous correspond pas, croyez-moi, personne n'est réellement heureux. Vous, parce que vous ne vous sentirez pas bien et en harmonie avec lui. Et lui, parce que même sans le vouloir, il n'aura peut-être pas toute l'attention qu'il mérite au détriment de son bon maintien et de son bien-être. Bref, tout ça pour dire, réfléchissez bien avant d'adopter un animal, quel qu'il soit. C'est vraiment très important pour tout le monde. Posez-vous les bonnes questions et soyez vraiment conscient de tout ce que ça implique. Ne prenez pas de rat sur un coup de tête et soyez honnête envers vous-même. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est assez conséquente. Il y a déjà eu pas mal d'informations et vous avez beaucoup d'autres vidéos à regarder. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et surtout qu'elle vous aura aidé à y voir un peu plus clair et à prendre la bonne décision. N'hésitez surtout pas à laisser un j'aime, un commentaire et à partager si le cœur vous en dit, ainsi qu'à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. Je vous laisse me suivre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes. Bisous. Encore assis. Mi. Senko, dégage. Senko, grrr. Et non, donc pas de sevrage physiologique et donc psychologique. N'importe quoi, je dis des conneries. Chaque fois que je fais des décos, vous me foutez tout par terre. Vous êtes des gros nazes. Ça te fatigue pas de faire l'andouille? Moi, je me fatigue.
Ouais, je m'étais dit, ça va être une petite vidéo pépouse et tout. On est en pleine journée, elles vont vouloir roupiller. Ouais, tu parles. Hein? On était où? Oh! Mais arrêtez avec ce truc, c'est fou! Vous êtes obligés de toujours faire des bêtises. Je voulais faire un petit décor parce que c'est encore avril et du coup, tu dis c'est le mois de Pâques, tout ça, mais non! Faut toujours que vous fassiez plein de bêtises. C'est pas vrai ça! T'arrêtes! Tu te prends le chou pour un pot! Le nettoyage se fait environ une fois par semaine. Non, non et non. Tu laisses mes mimines tranquilles et regarde les autres là, au secours. C'est pas l'heure, normalement vous roupillez à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, elles vont être un peu actives pendant un petit moment et puis après elles vont faire dodo. Que dalle. Qu'est-ce que tu fais toi? À chaque fois t'as un problème avec ma bouche toi. Suis-je prêt à débourser de l'argent pour... je sais même plus ce que je dois dire. Bref, tout ça pour dire, réfléchissez avant d'adopter.